Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour cette matinée, ce dimanche sur Paddle Mag TV. Nous sommes actuellement en demi-finale du PMI Open Paddle Campus Arena. La demi que nous allons vous commenter dans un premier temps, je vais vous mettre le tableau qui va vous permettre de savoir là où on en est. Ça sera donc, Moreau-Brechmier contre Brouillard Denwick. Hem, voilà, on a quand même, la TS2 contre la TS3. On a, Moreau-Brechmier qui se sont imposés, 6-2, 6-1 contre Ouzo des Fougères et de l'autre côté, Brouillard Denwick, qui se sont imposés, 6-2, 7-6 contre Lefebvre-Simon et donc qui ont pu, gravir jusqu'à la demi-finale. On a on a le match qui va commencer incessamment sous peu. Heu, on a eu l'entraînement, enfin l'échauffement qui a été fait, de part et d'autre et donc voilà, on a, quand même, la TS2 avec Maxime Moreau qui a fait son, PMI l'Agen Padel Club, son premier tournoi et il est tombé en quart de finale. Puis il a fait le PMI le Mike Center Palavas avec Anna. Il faut savoir que Maxime Moreau est actuellement, top 10, français, sur le classement, qui s'est donc accompagné de Brechmier, Thomas, qui lui, évolue en Centre-et-Loire. Il a, par ailleurs, fait son PMIL avec, Machi et il s'est incliné en finale contre Pomar pardon, Durieux. Puis il a bandé en demi-finale sur un PMIL, G-Padel Strasbourg pour blessure. De l'autre côté, nous avons donc, Brouillard Etienne, qui évolue en Hauts-de-France. Il a fait, l'Open, La Pala Angers avec, victoire avec Boilevin. Il a fait aussi sa participation au PMIL, Sud Padel avec Forichon. Alors que Elliot Desnottes qui évolue aussi en Hauts-de-France, qui ont, quand même, un classement qui est similaire puisqu'ils sont 63 et 67e. Il a perdu en quart de finale au PMIL Casa Padel Uno contre Iznani et Tardy qu'on a pu voir la veille en quart de finale, contre, j'ai un trou de mémoire. C'était contre, Tardy, ouais, contre Dandois et Serein et en plus, un match, qui a duré très, très longtemps et c'est, alors là, ils sont en train encore de s'échauffer. J'ai eu peur, je me suis dit qu'ils allaient commencer le match, mais non, ils sont pas encore chauds et je vais vous mettre les paires, donc voilà les paires, de ce, de ce tournoi, donc Dandois, Serein en TS1, Moreau, Brechmier que donc nous allons voir évoluer sur, cette demi-finale. Brouillard Etienne avec Noad qui eux aussi seront dans cette demi-finale, qui sont la TS3. Durieux des Tombes, Tardy Zni, De Galbert, Koustam, Vambos, Malbranc, Ouzo des Fougères. D'ailleurs Maël des Fougères qui gère un peu, l'organisation, du tournoi, enfin l'organisation. Il est très actif, pour, faire évoluer, en tout cas l'Open, Padel, sur, sur son club et ça fait vraiment plaisir d'avoir, des gens qui s'investissent énormément et donc de l'autre côté, il faut aussi parler de l'autre demi-finale parce qu'on on va certainement la voir ou pas, puisque hier, on voulait voir d'autres quarts de finale, mais vu que le quart final qu'on a commenté avec Dandois Serein, a été, très, très long, donc heu, donc on n'a pas pu faire les autres, malheureusement et donc l'autre demi-finale, c'est, Huart-Guin contre, Dandois Serein, donc Dandois Serein qui ont gagné contre Tardy Basile hier avec un 3-7. 3-7, c'était vraiment, assez impressionnant et donc là, on va voir, comment ils vont se mettre en place, sachant qu'ils jouent contre la TS11, donc Huart, Guin. On va voir ce qui est possible de faire. Ils ont été quand même très sollicités contre, Tardy Basile et Sami Iznazni, sur les quarts.
C'est très compliqué. On a eu, vraiment chaud aux fesses, de l'autre côté. On va voir si ça va être le cas encore. Là encore, l'échauffement l'échauffement des joueurs. Est-ce qu'on va pouvoir vous mettre une petite vidéo? On va vous mettre une petite vidéo sur, sur ce qui s'est passé comme, très bon point hier. Je vous parlais, hein, du match, Tardy, Iznazny contre Serein-Landois et bah, c'est très clair. Voilà, je vais vous mettre un petit point qui a été fait, un point qui a duré. C'est vraiment l'engouement du match, hein. C'est vraiment, ce qui a été proposé, tout au long, de leur quart de finale avec, de très belles défenses de part et d'autre, avec, ce revers de Dandois, 2 fois de suite qui permet de vraiment, temporiser et là, hein, la remise, de la part de Julien Serein et encore ce revers, avec toujours une belle défense, une belle zone qui a été trouvée par Dandois. Et ça a été, finalisé par, Samy Znazni et vous avez un deuxième point qui a été, très, très bien joué aussi, donc c'était en 7-2. Il y avait 1-1 et on a vraiment une belle défense. Voilà, un échange de couloirs très bien négocié, de la part de la TS1. Une belle zone encore une fois trouvée et ce revers, hein, incroyable et Dandois qui laisse rien passer et Basile malheureusement qui, vous allez le voir, fait une petite erreur, mais un point interminable en tout cas. Voilà, la lettre, hein, qui déstabilise un peu Basile. Ouh là, attendez, je prends un peu trop fort là-dessus. Hem, ouais, c'est ce qui s'était passé, on a, on a, ce point qui était interminable comme le match. Il a été, interminable, et encore, il y a eu un point aussi en début de set, qui a été vraiment extraordinaire et voilà, j'ai eu un petit problème technique, j'ai pas pu, screen, mais j'ai trouvé l'opportunité, pour qu'aujourd'hui tout se passe nickel. Donc voilà, hein, donc Maxime Moreau et Thomas Brechmier qui vont, qui vont jouer et ça va commencer dans un instant et ta 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 ta. Petite modification. Donc c'est Thomas Brechmier qui va commencer à servir. Déjà une faute directe. Attendez, j'ai un problème. Oh, il fallait que ça commence.
Allez, excusez-moi, j'ai eu un gros souci technique avec le logiciel. Je vais essayer de reprendre. Si dans le chat vous avez l'information du score. Là, il y a une erreur sur le tableau de score. Mais si dans le chat vous avez le score, je suis preneur. J'ai 2 matchs qui se sont synchronisés entre celui d'hier et celui d'aujourd'hui. Mais bon. Alors, est-ce que on a l'info de combien il y a actuellement? Si vous avez suivi, il va y avoir 2-1 là. Ou un partout. Je viens d'arriver, Moreau a gagné. Alors, Moreau a gagné le premier jeu. D'accord. Et Brouillard le deuxième. Il y a 2-1 pour qui? Pour Moreau, merci. Franchement, vous gérez. Merci à vous. Allez, on repart. 2-1. Ah bah Aurélien, nickel. Moreau qui est arrivé rapidement sur la cour. Et c'est Elliott qui sert. Alors, on est reparti. Tellement une agressivité de la part de Brouillard, mais il se tape la vitre. Allez. Il y a encore une faute directe. 0-30. On a Tom Ouzo qui est dans le chat. Bienvenue à toi. Qui faisait partie de la TS8 de ce tournoi, ce P1000 Open Padel Campus Arena. Très beau point là. Très bien négocié. Oh, ce bloc. Et non, malheureusement, sur ce coup-ci, ça passera pas. Attention, hein, quand même. 15-40. Celui-ci, il est passé en tout cas. Ouais, très belle demi. Hein. Attention à... Oh là là, le tir au pigeon qu'il nous a proposé Elliott là. Attention. 3 jeux à 1. Du côté de la paire Moreau-Brechemier. Elliott, j'ai l'impression qu'il n'est pas spécialement dans son match. Il va falloir se reconcentrer.
déjà 40-0. Ouais, ça a donné l'opportunité à Brouillard de jouer avec la balle. Et jeu pour la paire Moreau-Brechemier. On va vous mettre les stats hein, qui correspondent à ce début de jeu avec bon, ah oui, c'est vrai que c'est pas très représentatif puisqu'on a mis les points qu'on avait loupés. C'est vrai que c'est pas représentatif pour le moment de ce qui s'est passé. Oui, j'avoue que là, c'est pas terrible. Et donc, oui, donc l'autre demi hein, qui est en train de se mettre en place. Hein, on va voir, mettre le tableau. Donc, vous voyez actuellement hein, cette demi, hein, Moreau-Brechemier contre Brouillard d'Aignerac, contre Huarguin et Dandois-Serein. Dandois-Serein qui se sont hissés difficilement contre la TS5 Tardy Znatni hier avec 3-7, mais vraiment très très serré. Vraiment impressionnant. Et service, monsieur Étienne Brouillard. Il faut rentrer dans son match là. Alors, on trouve de belles zones hein, du côté de Brechemier. Ça défend bien. Celle-là passera pas malheureusement. 15A. Ah, dommage là-dessus. Et Océane Dufra qui nous demande avez-vous prévu de diffuser l'autre demi UR Serein? Eh ben, je te tiens au courant sur l'avancée. Normalement, on prévoit de faire les deux demi le matin. Et si j'ai une contre-info, je vous le ferai savoir. Et si j'ai le scoring, j'en ferai de même. Ouh là là, très belle pression donnée de la part de la paire d'Aignerac Brouillard. Ouf. Ah, c'est passé, très bien joué, très belle réactivité sur ce qu'ici. Ah, on a voulu aller la chercher, mais ça n'est pas passé. Et service, monsieur Maxime Moreau. On essaie d'aller dans la zone de divorce, hein. C'est très bien. Et c'est un peu déstabilisé notre ami Elliot. 30-0. Encore une fois. Elliot qui, je trouve, n'est pas dans son match et c'est bien dommage parce que c'est un très bon joueur.
On a essayé de changer de couloir. Mais un jeu, expéditif, hein, du côté de la paire Moreau-Brechemier qui a su vraiment, mettre à défaut, qui a su mettre à défaut, la team adverse. Vraiment la paire, Brouillard de qui est un peu dans le mal là, mais tout est possible, on y croit. Je vais vous mettre les stats, actuelles, hein. On a avec Padelstat, bon après c'est pas très significatif sur le début, hein, très clairement, puisque j'ai mis tous les points sur Maxime Moreau, donc faut pas le prendre non plus trop en compte. Et par contre, je crois que c'était Elliott et Brechmier qui sont bons au niveau des stats. On voit quand même que Elliott est déjà dans le négatif. C'est dur pour lui pour ce début de match, mais il a la possibilité de remonter. Et comme vous pouvez le constater, hein, pareil pour Thomas Brechmier, un peu beaucoup trop de fautes directes. Et on parlera plus tard, hein, pour Brouillard, Moreau, parce que là, pour l'instant, c'est pas, voilà, j'ai mis tous les points pour eux, donc c'est normal que ils ont un ratio plus élevé. Allez, Elliott au service. « 15-0. » Ouh. Non, très bien, mais c'est ça qu'on veut voir. Bien joué, Elliott. Ça, cette réflexion de jeu. Bien tapé. Ça joue dans les pieds. Et très belle réaction de monsieur Thomas Brechemier. Ah, celle-là, la grille. Elle est là. 40-0. Bonjour, quand se joue... Alors, quand se joue l'autre demi? Eh ben, c'est la question qu'on était en train de poser, savoir si c'était en même temps ou après, mais je pense que c'est après. Mais dès que j'ai l'info, je vous le dis. J'aimerais juste suivre ce point. Et 5-3. Attendez, je demande en même temps. Oh. Allez, ça change de position. Belle zone qui a été trouvée là-dessus. Et très belle réaction, hein. Très belle réaction, mais malheureusement, un peu trop haute cette balle pour Étienne Brouillard. Et 15-0. Ah, c'est en même temps. Merci Simon pour l'info. En même temps. Eh ben, Aurélien m'a répondu en même temps. Bah voilà. Vous avez été synchro. Attention, cette balle va être très dangereuse. Et ce par 3 aussi de la part de Thomas Brechemier. D'ailleurs, ce qu'ils ont mis, les sorties sont autorisées. Ouais, les sorties sont bien autorisées. J'avais mis l'info. Et j'ai le scoring et encore un par 3 de monsieur Thomas Brechemier. Mince. 40-0. Et pour Océane, hein, pour Serein d'Andois, il y a 2-1 avec un break de leur part. Ah, il joue avec lui, hein, il joue avec Étienne. Mais elle est faute. 6-3.
6-3, premier set gagné, de la part de la TS2. La TS2, hein, qui fait un taf, vraiment, sympathique. Je vais vous mettre, les fameuses stats, hein, qu'on a avec Padel Stat AI. Déjà, on va vous montrer, hein, pas très bra on est d'accord sur ce set 1, on a fauté, pas de spécialement de points gagnants, qui est relatif. Mais en tout cas, on voit très clairement que, la paire, Moreau, Brechmier est en forme. Mais quand même, au niveau des fautes directes, ça, elles sont véridiques puisque, j'ai mis que des points gagnants pour, rattraper le scoring. Mais en tout cas, vous pouvez constater qu'il y a énormément de fautes directes sur la paire Brouillard Dectoc et en gros, moi je vous le dis, hein, on va le voir au niveau, des stats. Je vais vous mettre ça tout de suite. On va le voir avec les stats par, alors pas par équipe, on va plutôt faire par joueur. C'est, plus, représentatif de la chose. Alors je vous mets ça tout de suite. Voilà, c'est celle-là, cette stat-là que j'aime beaucoup. Bon, Maxime Moreau, comme on l'a dit, hein, Maxime Moreau, on va pas le prendre en compte. Mais en tout cas, on voit très clairement au niveau de Étienne et de Elliott que c'est un peu compliqué au niveau de ces fautes directes. Donc voilà. Ah, bah, j'ai loupé un point, tant pis. Je reviendrai dessus. Ah. La zone de divorce qui est bien négociée. Elliott qui répond bien. Ah, elle est passée celle-là. Bon. 1 jeu à 0. On a rattrapé le score. Désolé encore une fois. Alors, on va reparler encore une fois de Maxime Moreau et Thomas Brechmier. On a donc 2 joueurs, un qui évolue en Île-de-France, l'autre au centre Val-de-Loire. Maxime Moreau qui a gagné son P1000 à Agen Padel Club. Il tombe en quart de finale. Mais c'est le premier tournoi, hein, de l'Agen Padel Club, pas son premier tournoi. Alors que Brechmier Thomas s'incline en finale avec Machi sur un P1000. Fesse, Pomard, Durieux. Et on a actuellement 3-2. Toujours avec le break de Serein. Tandois. Oh, joli ça. Non, ça n'a pas été touché.
Elliott qui est remontant. 30-0. 0-30, pardon. Ça fait du bien au moral d'attaquer ce deuxième set un peu plus confiant. Ah, ils harcèlent hein, sur Brouillard. Brouillard qui, j'ai l'impression, est l'homme à abattre. Oh, un peu de résultat de temps en temps de la part de Maxime Moreau. Trenta. Et boum. Ah non, c'est pas passé là-dessus. C'est pas passé là-dessus de la part de Maxime Moreau. Attention, attention au break qui peut être réalisé de la part de la paire Elliott-Etienne. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière eux dans le public, à domicile. C'est au tour d'Elliott de se faire agresser lui aussi. Ah là, quel jeu! Oui, bien joué, belle réactivité de la part de Maxime Moreau. Ah là 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 là, mais ça ne passera pas là sur ce coup-ci. 40. Très belle évolution, hein, la TS3 là sur ce deuxième set. Plus de répondants. Et je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, 3-2 avec break de Serein Tandois sur la deuxième demi-finale. Ah, mais elle n'est pas passée celle-là. Ah, j'ai un problème avec mon logiciel, il me perd les points. J'ai un gros problème de logiciel, je suis vraiment désolé. De jeux à 1, si j'ai un contre-ordre, vous dites-le moi parce que j'ai des petits soucis techniques sur le logiciel. En tout cas, un public qui est vraiment pour Étienne et Elliott. Donc on avait une question de la part de Paul Monfroy. Pourquoi ce n'est pas la TS1 sur le central? Parce que la TS1, on a pu le voir hier en quart de finale contre Tardy et Isnasny. Et donc c'est pour, j'ai l'impression, pour voir qu'on voit un peu tout le monde. Et donc là, en l'occurrence, on est sur la TS2 contre la TS3 pour cette demi-finale. Et on espère pour la TS1 de remporter sa demi et pour aller sur cette finale pour rencontrer soit la TS2 soit la TS3 pour cette finale du P1000 Open Padel Campus Arena. En tout cas, voilà, on essaye de faire au mieux pour faire une visibilité pour le maximum de joueurs
et pour vous montrer un peu, tout le style de jeu de ces joueurs qui sont venus, aujourd'hui pour ce tournoi. Et ça sera un service Maxime Moreau. Bien sûr, c'est pas un problème de l'appli en tant que tel, c'est un problème de mon appli à moi, enfin mon téléphone qui bug. Ah, c'est pas passé là-dessus, Étienne. 30-15. Ouh, un peu de résultat pour Elliott. Un peu de résultat sur ce filet. Attention 40-30. Ça diversifie bien ses coups, c'est bien. Belle attaque hein, de la TS2. On agresse énormément. Très bon rythme de jeu qui est imposé. Et encore une fois. Et encore une fois. De la... Ils font un peu de ça hein, de temps en temps. Hein, mais quand même, sur 2 points. C'est impressionnant. Allez, hein, on voit Étienne hein, qui encourage Elliott. Et Maxime qui fait le taf là-dessus. Et avantage. Et point, pardon, excusez-moi. 2 jeux à 2. Et Étienne Brouillard au service. Quinza. Avec cette faute directe de Maxime Moreau. Demi-finale très prisée pour ce P1000 Open Padel Campus Arena. Ouh, dans la zone de divorce, c'est qui a bien fonctionné. « 30-15 ». Encore une fois, de belles zones hein, qui est trouvée de la part de la TS3 là. Ah ça c'est dommage hein. Balle pas laisser lever, 30A. 30A, 30A.
Ah, ça défend bien. Eh ouais, et ça met la pression sur Elliott. 30-40, possibilité, de breaker, hein, pour, Moreau-Brechemier. Il va la chercher. Ouh, il est allé la chercher, Elliott. Très bien joué. Belle défense de Brechemier. Et cette zone de divorce qui permet à Etienne de recoller à 40A. Il est content. Et on voit que le public aussi. Ça fait plaisir à entendre. Ouh, on a voulu, récupérer, assez rapidement sur une volée pour couper court à Etienne, mais, ça a pas fonctionné. Les jeux. 3 jeux à 2. 3 jeux à 2 sur, sur cette période avec, des stats, qui sont pas mal du tout. Ouais, faute directe, hein. Etienne, hein, qui revient au niveau des points gagnants, hein, qui essaie de réagir par rapport à sa courbe. Et je vais pas faire la même bêtise, je vais revenir sur le score rapidement. 6 jeux à 3, Moreau-Brechemier et 3 jeux à 2 pour le deuxième set pour Brouillard. Et de l'autre côté, on a les infos, mes chers amis, on a les infos pour, la deuxième demi-finale. Nous avons, 6-3 remporté, 1er set remporté pour Dandoin-Serein. La TS1 qui est mobilisée, qui fait le taf. Encore merci à Aurélien de l'Open, Padel Campus Arena qui nous donne les infos de l'autre côté. Allez, c'est possible. Un break et ça sera reparti. Ouh, très agressif là-dessus, là. De la part de Thomas Brechemier. Qui évolue à la 97e place du classement français. Et on regarde exactement où se mettent les joueurs pour voir quelle opportunité on peut avoir. Ah oui, ça se déplace, hein, du côté de Elliott, là. Il nous fait les 400 pas, là. Trois jeux à 3. Ouf. Elliott. Attention. Petite tape sur la tête de Monsieur Brouillard. On va dire attention. C'est bien de vouloir finir le point. Mais il faut bien le finir, être sûr de le finir. Et Etienne qui fait recoller au score à 15-1. Avec une super zone trouvée pour mettre à défaut la TS2. Ouf.
Et vous êtes actuellement 144 sur Paddle TV. Merci à vous de votre confiance. Alors, c'est bien baissé, c'est bien tapé, c'est bien rattrapé de monsieur Brouillard. Attention, communication, un peu trop haute cette balle. Attention, à 15-40. 15-40 sur cette demi-finale. Deuxième set. Oui, celle-là, ne l'attrapera pas. Allez, 30-40. Ah, il n'y croyait pas cette balle, Étienne. Elle était bien là. Allez, ça c'est bien joué, belle défense. On revient dessus. Ah, c'est pas passé, hein. C'est pas passé, faute de Étienne. Et c'est un break très, très bien réalisé de la part de la TS2, Maxime et Thomas, hein, qui ont trouvé les opportunités, qui ont trouvé les zones qu'il fallait. Et c'est très très vite joué, hein. On est déjà à 4 jeux à 3 avec ce break. Attention, attention, attention. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière Elliot et Étienne qui évoluent à la 63e place et 67e place. Elliot 22 ans, Étienne 27, qui évoluent tous les deux en Hauts-de-France. Alors que nous avons Maxime Moreau, 39 ans, Île-de-France, 10e français, accompagné de Brechmier Thomas, qui évolue au Centre Val-de-Loire, qui a 30 ans et qui occupe la place 97 de ce classement français. Et très 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 beau complexe, hein, du Padel Campus Arena. On voit hein, très clairement avec la baie vitrée derrière pour regarder les matchs. Je trouve que ça donne un plus sur le complexe. Ah oui, tous les points sont bons à prendre. Très bien, on reprend le filet, très bien joué. On reste sur de l'agressivité et ça paye, j'ai l'impression, du côté de Étienne. Belle défense hein, de Monsieur Moreau. Des balles un peu plus basses. Et oui, est une faute encore une fois. 15-30. Il faut aller le chercher. Il faut aller chercher ce débreak. Il faut faire tout ce qu'il faut. Donner de sa personne. Très belle réactivité là d'Etienne. Ah mais c'est ça le... On avait vraiment une opportunité de la part de Maxime. Et là, il l'a prise. Ah. Allez, 40-30. Et jeu pour la paire Moreau-Brechmier. 5 jeux à 3.
Oh, belle réaction. Et une faute de monsieur Brechmier. Et bon, le point était intéressant. Ça joue beaucoup hein, sur Etienne. Attention, la communication entre les deux joueurs là, faut faire attention. Oh là, c'est Etienne hein, qui est sollicité. Le frigo d'Eliott. Ah, Eliott. Bim! Et ça passe hein, du côté de monsieur Brouillard. 45. Mmh. 45. Pour essayer de recoller à 5-4. Et oui. Et oui. Et oui, oui. 5 jeux à 4 pour Moreau Brechmier. Attention, attention. Ce jeu est primordial hein, pour Brouillard. La paire de Brouillard, il faut absolument faire quelque chose. Je ne savais pas qu'il y avait des tambours à l'Open Padel Campus Arena. Comme quoi, il y a beaucoup de moyens pour vous faire passer un bon moment. À la fois sur place et sur Padel Mac TV. Allez, allez, on retourne. On voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui supportent la paire d'Etienne et Eliott. Et ça sera Thomas Brechmier au service. Ah oui. Etienne qui n'a pas su assez lever sa balle. Il s'est trouvé un peu en difficulté là. Et oui madame. Allez, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Et ça paye hein, de jouer tout le temps sur Etienne. Alors qu'il avait bien remonté en début de set. Ouh, jolie zone trouvée. Et non. C'est très bel effort hein, quand même de Thomas Brechmier pour revenir sur cette balle. Mais malheureusement, ça n'a pas eu d'effet. 30-15. Attention, ouais, la zone qui est trouvée là rapidement, hein, ça a été découvert de la part de la TS2. Petit lag. Allez, on y va les gars. Très beau point. Oh! « 30. Ça recolle. Ah, Eliott. 40-30.
Ce point aussi, hein, magnifique, hein, ils en veulent les joueurs et on le voit. On désamorce, hein, du côté de Maxime Moreau. Ah non, elle est encore bonne celle-là. Et non! Et non, Maxime. Et non. Très belle efficacité de la part de Elliott et Etienne là sur ce coup-ci. Très belle défense, hein. Oh, très bien joué de monsieur Brechmier. Qui a fait penser à un par 3 et non. Très bel effet de balle, hein, qui a été proposé par le 97e meilleur joueur français. Oh, joliment fait, monsieur Maxime Moreau. Et donc, 6-3, 6-4 pour la paire Brechmier-Moreau. Très, très beau match qui a été proposé sur ce cours. On va vous mettre, bien entendu, les stats du match, hein, pour ce qui s'est passé. Hop, je vous mets ça tout de suite. Un match incroyable, donc vous avez pu le constater. 6-3, 6-4, un match éclair, hein, du côté du 7-1 qui a duré, on va mettre 5 minutes de plus, donc 18 minutes suite au problème technique. 6-4 en 31 minutes. Donc 2 balles de break remportées, hein, pour la paire Moreau-Brechmier. 5 balles de break obtenues contre 2 pour Étienne et Elliott. 24 points gagnants contre 19, plus de fautes directes. C'est vrai que ce match, elle s'est joué beaucoup sur les fautes directes de surtout Elliott en début de set où on a eu vraiment des fautes exponentielles de son côté. Il a pas réussi à rentrer dans son match. C'est un peu dommage parce qu'il nous a proposé quand même au cours de cette demi, pas mal de choses. On va vous donner certainement le résultat de l'autre demi-finale que je suis en train de demander actuellement. L'autre. Je suis en train de demander à nos amis qui sont sur place. Donc voilà, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est, donc, Moreau-Brechmier qui ont rencontré contre Brouillard Degmunk. On a, UR qui évolue contre Dandois-Serein, la TS1 contre la TS11. On est actuellement à 6-3, 2-1. Donc 6-3 Serein-Dandois, 2-1 donc pour la même paire. Donc match qui est un peu plus long, mais en tout cas, la TS1 qui est bien partie pour continuer sur ce tournoi, ce P1000 Open Padel Campus Arena. On rappelle aussi les sponsors Racket Trip, Inside Court, Padelstat qui c'est pas de leur faute, c'est de la mienne, je l'avoue. J'ai mon portable qui a buggé, c'est moi qui ai fait n'importe quoi et Padelquest qui est là pour soutenir ce P1000. En tout cas, nous avons donc la deuxième demi qui est en route. Malheureusement, eh ben, écoutez, c'est incroyable. Eh beh, c'est incroyable, je vais peut-être pouvoir vous commenter la deuxième. Et bah, même si la caméra est pas ouf, on voit pas tout, mais je vais vous faire ça tout de suite. Alors, oui, le match est terminé. Alors attendez, parce que là, je vais vous mettre le match, donc ah mais par contre, je vois pas Serein. Ah si, il est là. Alors attendez, parce que hop, nouvelle partie. Alors donc nous avons les parties. Alors Serein. Alors, nouvelle partie.
joueur de gauche. Donc joueur de gauche, c'est Adrien. Adrien Dandois. Avec Julien Serin qui apprécie jouer à droite. Et par contre, sur la TS11, j'avoue, j'ai pas l'info. Alors, je reviens tout de suite. J'essaie d'avoir les infos et je suis à vous. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas qui est qui. Alors, attendez. Parce que je vais essayer de vous trouver autre chose.
Voilà, j'ai essayé de rattraper là où on en est, à ce que les infos que j'ai. Le score pour l'instant, il est voilà, il est approximatif, hein. Il est très approximatif. Mmh. Alors peut-être que c'est le dernier point, hein. Donc déjà, on sait qu'ils ont gagné le point. Donc 4 jeux à 2, j'imagine, hein. Si je suis bien, c'est dur de reprendre sur un match où on n'a pas été dès le départ. En tout cas, bienvenue alors rebonjour à ceux qui étaient là pour la première demi et bienvenue aux autres. Alors j'ai pas l'info sur l'autre angle, je vois le point levé, j'ai l'impression que Kevin ça se passe bien. Allez, Dandois. Adrien. Elle est pas bonne celle-là. OK. OK. Allez, Adrien. Quarante-quinze. Bon, bah, alors, on vous montrera pas les stats, hein, puisqu'elles sont biaisées. Ah. Donc c'était 5 jeux à 2. 5 jeux à 2. Donc là, on est bon au niveau du scoring. Re-bienvenue donc, comme je disais, à tous ceux qui sont présents là pour ce PMI, la Open Padel Campus Arena. Très beau complexe. Là, on le voit pas sur ce cours-là, mais sur l'autre cours, on a vu quand même un complexe qui est très habillé, qui est très, sympathique, j'ai l'impression, à faire du padel. Nous avons, vraiment une baie vitrée pour vraiment voir tous les matchs aussi au niveau du public. Donc, si vous êtes du coin, n'hésitez pas à passer. Je pense que ça peut être une bonne opportunité pour découvrir à la fois le paddle pour ceux qui sont, pas initiés et pour les gens qui sont un peu plus expérimentés, d'avoir un complexe qui leur apporte, du confort. En tout cas pour, ce match-là, nous avons donc la TS1 d'André Serin contre Erguin, qui est la TS11. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire, mes amis, de Julien Serin? Heu, tellement de choses, tellement de choses, FIP Silver Kazakhstan avec Pablo Pastor, FIP Bronze Espoo avec Reichmann, FIP Gold Gran Canaria et FIP Iceland Padel Jersey avec Vives, FIP Bronze Litos avec, Bergeron. Voilà, on ne le présente plus, 5e français actuellement, sur le classement, qui est accompagné d'Ando Adria, qui est 65e et qui évolue en Hauts-de-France. Et son meilleur classement a été 43. Et sur son surnom, c'est Capi.
Eh oui, parce qu'on a même le surnom des gens maintenant. Elle est passée? Elle est passée celle-là? Elle est incroyable. Si elle est passée, elle est incroyable. Elle est incroyable. Alors, Tanfissima pardon, la finale se joue à 13h. Non, c'est pas passé là sur ce coup-ci de monsieur Dandois. Déjà 30-0. Ah, elle est bonne? Oui, elle est bonne, oui, oui, mais je l'avais mis bonne, hein. Je l'avais mis bonne, hein. Il a essayé, Adrien. 5 jeux à 3. Service à monsieur Serein. Monsieur Serein. Non, pas assez haute celle-là. 15-0. Très belle balle. Ah, ça passera pas. 40-0. Balle de 7, balle de match. Et puis, bah voilà. C'est un classico. 6-3. 6-3 pour la paire d'Andois Serein qui élimine donc la TS11. La TS11 avec Jordan et Kevin. Donc voilà, je vais pas vous montrer les stats puisqu'on les a pris en cours de route. En tout cas, ce que je peux vous parler, c'est des sponsors, c'est donc Racket Trip, Inside Court, Padelstat et PadelQuest sur ce fameux P1000 Open Padel Campus Arena. On parlait tout à l'heure de cette finale qui aura lieu à 13h. Je vous remets le tableau de ce qui s'est passé. On a eu une victoire aussi de Moro Mrechmier pour cette TS2 qui va donc affronter en finale la TS1 d'Andois Serein. Très très beau match en perspective. N'hésitez pas à venir. Donc, comme vous pouvez le voir, ils mettent 14h. Moi, on m'a annoncé 13h. En tout cas, pour ce matin, c'est fini pour les demi. On se retrouve juste après, donc n'hésitez pas à partir de 13h. On va se donner rendez-vous à 13h. Voilà, de toute façon, vous pouvez aller directement sur Padelmac TV. Vous avez le lien direct qui peut vous être proposé. D'ailleurs, pourquoi je vous le propose pas? Je peux vous le donner directement. On va aller regarder ça ensemble. Comme ça, je vous mets dans le chat le lien qui permettra de venir en direct sur cette finale. Et il est là, il est là. Hop, je vous mets ça dans le chat pour ceux qui veulent. Comme ça, on se retrouve sur ce lien. Donc, à partir de 13h, voilà, 13h, 14h, dans ces eaux-là. N'hésitez pas à venir nombreux. Très très beau match en perspective, comme je vous ai dit, puisque c'est la TS1 Serein d'Andois qui va affronter la TS2 Moreau Brechemier. Voilà.
Il faut être présent. Je compte sur vous. Je vous souhaite de passer une bonne fin de matinée et on se retrouve en début d'après-midi pour cette fameuse finale. Merci à vous.